Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débriefer le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions opposant l'Atlético Madrid à Manchester United dans le magnifique stade que l'on appelle le Metropolitano. C'était une opposition entre deux équipes en grande difficulté cette année et qui sont loin des espérances que l'on a par rapport à eux. Les deux équipes jouent la 4e place de leur championnat respectif et ils ont galéré en phase de groupe en Ligue des Champions. Cette affiche était donc prometteuse et très intéressante de par les noms des clubs mais qui opposait quand même deux équipes dans le dur. Et c'est ce style de match auquel on a eu droit. Et on va le débriefer dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir un joueur qui a remporté le Ballon d'Or et qui est passé par Manchester United en excluant CR7, sinon c'est trop facile. Pour ma part, je cite Michael Owen, bravo à Junior Masco qui a été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 12e point dans le classement de la Fennec League et prend la 2e place à lui seul. Pour la question du jour, ça va être citer un club qui n'a remporté la Ligue des Champions qu'une seule fois dans son histoire. Alors je vais débriefer ce match sous forme de questions. Et on commence avec la première, le match nul est-il mérité pour les deux équipes? Peut-être que ça va vous sembler étonnant, mais ne vous inquiétez pas, je vais me justifier. Moi je pense que oui, c'est mérité. Certes, on a l'impression que United a de la chance pour avoir réussi à égaliser en s'étant créé presque aucune occasion réelle. Mais il faut voir l'opposition aussi. Je trouve pas que l'Atlético mérite de remporter ce match non plus. Ils ont commencé le match fort et dès qu'ils ont pris l'avantage au score, ils ont opté pour une tactique simple et efficace. Un pressing très intense dès que l'équipe adverse passe le milieu de terrain. Et en première mi-temps, ça a très bien marché. United a réussi à avoir la possession du ballon, mais seulement dans leur moitié de terrain. Dès qu'ils faisaient une passe dans la moitié adverse, il y a 3 joueurs de l'Atlético qui mettaient un pressing très intense et ils récupéraient la balle. Il faut bien sûr féliciter l'Atlético pour ce pressing bien organisé, mais il faut aussi souligner le manque de créativité des Mancuniens. On avait l'impression, comme pour Lille contre Chelsea, qu'ils n'avaient pas d'idée ou de schéma de jeu pour se créer des occasions franches. Après, les joueurs de l'Atlético ont toujours entouré les Mancuniens. Surtout Pogba, Ronaldo et Fernandez en étant à 3 ou 4 sur eux à chaque fois qu'ils touchent la balle. C'est pour ça que Pogba fait une mauvaise première mi-temps, mais d'un côté il est toujours entouré par 3 ou 4 adversaires et il n'a pas d'aide de ses coéquipiers. La deuxième mi-temps est plus réussie par les Mancuniens, mais tout simplement parce que les joueurs de l'Atlético n'arrivaient plus à exercer un tel pressing. Ils laissaient cette fois-ci les Mancuniens jouer jusqu'aux 30 ou 20 derniers mètres. Mais malgré ça, les joueurs de Manchester n'arrivaient pas à se créer des occasions franches, mais forcément en laissant autant l'adversaire jouer, on se dit pendant le match que si une occasion est bien jouée de A à Z, alors Manchester peut mettre un but, et c'est ce qui est arrivé. Donc je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant, rien qui ne fasse dire qu'une équipe mérite plus que l'autre. Chacune a ses forces et ses faiblesses. Manchester a su être très efficace sur la seule occasion du match, et ça c'est ultra important. Quant à l'Atlético, ils sont très forts pour défendre, mais si ça tient qu'une seule mi-temps, ça sert à rien. Et aussi offensivement, l'Atlético c'est quasiment aussi faible que Manchester. Alors oui, ils ont eu 2 transversales par rapport à United, mais dans le jeu concrètement, ils n'y arrivaient pas non plus. Bref, tout ça me fait dire que c'est un match nul mérité. Deuxième question, est-ce que Ronaldo fait un mauvais match? Alors je dirais oui et non. Pour un attaquant, quand ton équipe n'arrive pas à te servir, tu n'existes pas dans le match. Donc dans ce sens-là, Ronaldo fait un mauvais match. Mais j'ai aussi envie de dire non parce qu'il est souvent descendu pour participer à la construction. C'est d'ailleurs le cas sur l'action du but et ses remises ont toujours été bonnes et elles ont permis d'aérer un peu le jeu et de faire reposer ses coéquipiers. Surtout que lui, quand Pogba était entouré de 3 à 4 joueurs dès qu'il touche le ballon. Troisième question, qui sont les flops de ce match? Premièrement, je cite l'équipe de Manchester United, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est très faible. Un but et 2 transversales encaissées et presque aucune occasion franche créée dans le jeu, donc collectivement c'est très nul, c'est très faible. Je cite aussi l'Atlético dans sa gestion physique. Personnellement, j'ai eu l'impression qu'ils ont tout donné en première mi-temps et qu'il restait plus d'énergie pour faire un pressing intense en deuxième mi-temps. Sinon, offensivement aussi, je trouve que c'est assez faible, mieux que Manchester mais faible quand même. Et surtout pour le niveau de la Ligue des Champions. La réflexion que l'on a en voyant les deux équipes, c'est de se dire qu'elles n'ont pas le niveau de la compétition tout simplement. Quatrième question, que faut-il retenir du but de Manchester? Je pense qu'il faut d'abord retenir que l'action est très bien jouée du début à la fin, et c'est ce qui a manqué tout le long du match parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles. Dans cette action, Ronaldo fait une bonne remise, Fred sert bien dans un bon espace Fernandez et Fernandez ajuste très bien sa passe pour Elanga. Enfin, c'est le seul bémol que j'ai, je pense que Oblak s'est très mal placé sur le face-à-face. En soi, le tir d'Elanga n'est pas si bon que ça, ce n'est pas vraiment petit filet, ça passe quasiment au milieu des buts, donc je blâme Oblak sur ce coup. Cinquième et dernière question, Pogba fait-il un mauvais match? Encore une fois, je dis oui et non. Son début de deuxième mi-temps est vraiment bon, d'ailleurs je comprends pas pourquoi il sort à ce moment-là. Il y avait un certain Rashford qu'il fallait sortir bien plus tôt et aussi un certain Sancho fantomatique. Et sa première mi-temps, j'ai du mal à la trouver si mauvaise, puisque comme je l'ai dit plus tôt, il est toujours entouré par 3 ou 4 joueurs adverses, sans être aidé, donc bien sûr que c'est compliqué. Après, c'est vrai que si on attend de Pogba d'être le meilleur milieu de terrain du monde, alors même dans ces cas-là, il doit faire beaucoup mieux. Je termine ce débrief en disant que je suis plutôt serein pour le match retour. Je regrette que le but à l'extérieur n'ait plus d'importance, déjà que les matchs se jouent 3 semaines plus tard, ça fait perdre un peu l'importance du match aller. Alors maintenant, quand le score du match aller c'est une égalité, il n'a vraiment plus aucune importance. C'est tout simplement comme s'il n'y avait pas eu match. En tout cas, Manchester aura l'avantage de recevoir et d'avoir un Pogba avec plus de matchs dans ses jambes. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.